Bienvenidos a un tema más de nuestra serie del libro de Esther. Bienvenue à un thème de plus de notre série sur le sujet du livre d'Esther. Vamos entonces a empezar el tema haciendo un pequeño recuento de lo que vimos la semana pasada. Donc, nous allons commencer le sujet en faisant un petit récapitulatif de ce que nous avons vu la semaine dernière. La semana pasada estábamos hablando del principio de natural espiritual. La semaine dernière, nous avons parlé du principe de naturel et spirituel. Donc, en una parábola se usa un elemento natural conocido por los interlocutores para representar otro elemento que nosotros llamaremos espiritual y desconocido por el auditorio. Donc, dans une parabole, un élément naturel connu des interlocuteurs est utilisé pour représenter un autre élément que nous appellerons spirituel et inconnu du public. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Donc, par exemple, la parabole de l'agriculteur. El agricultor salió a sembrar. L'agriculteur est sorti semer. Y una parte de la semilla cayó junto al camino. Et une partie des graines est tombée à côté du chemin. Otra parte entre pedregales. Une autre partie entre des pierres. Otra parte entre espinos. Une autre partie entre des ronces. Y otra parte en buena tierra. Et une autre partie dans de la bonne terre. Y en función de dónde cayó la semilla, pues da más fruto o menos fruto. Et en fonction du terrain dans lequel les graines sont tombées, elles donneront des fruits plus ou moins différents. El natural de esta palabra es la semilla. Le naturel de cette parabole sont les graines. También es el sembrador. C'est aussi l'agriculteur. Pero también es el terreno. Mais aussi le terrain. Y cada elemento es un símbolo de algo. Et chaque élément est un symbole d'autre chose. Y en esa parábola del sembrador, et dans cette parabole de l'agriculteur, Jesús nos enseña de que la palabra es la semilla es la palabra. Et Jésus nous apprend que les graines sont la parole. Y que en función de dónde caiga, va a dar fruto o no. Et qu'en fonction de l'endroit où elle tombe, elle va donner des fruits ou non. El campo entonces es el corazón del hombre. Donc le champ est le cœur de l'homme. Y el sembrador es Jesús. Et l'agriculteur, c'est Jésus. Entonces vemos de que cada elemento natural tiene una correspondencia espiritual. Nous pouvons voir que chaque élément naturel a une correspondance spirituelle. Cuando leemos la palabra de Dios, quand nous lisons la parole de Dieu, no se parece para nada a un grano. Ça ne ressemble pas du tout à une graine. No es una semilla. C'est pas une graine. Es un libro. C'est un livre. Es una información, es un texto. C'est une information, c'est un texte. Entonces el grano es un símbolo de la palabra. Donc la graine de la palabra. est un symbole de la parole. Entonces en las parábolas se usan símbolos, elementos naturales para representar elementos espirituales. Donc dans les paraboles, on utilise des éléments naturels pour représenter des éléments spirituels. Ok, también dijimos que el elemento natural puede ser real o venir de las tradiciones conocidas por los interlocutores. Nous avons dit aussi que l'élément naturel peut être réel ou provenir des traditions connues des auditeurs. Las características del elemento natural representan las características del elemento espiritual. Les caractéristiques de l'élément naturel représentent les caractéristiques de l'élément spirituel. Pero no en su totalidad. Mais pas dans son intégralité. Es decir, algunas de las características del natural representan al espiritual. C'est-à-dire que certaines caractéristiques du naturel représentent le spirituel. De la misma manera, la palabra de Dios no es un grano. De la même façon, la parole de Dieu n'est pas une graine. Es un símbolo. C'est un symbole. Porque la palabra de Dios da fruto en el corazón. Car la parole de Dieu donne des fruits dans notre cœur. Es decir, produce un efecto. C'est-à-dire que ça produit un effet. Como el grano produce un efecto. Comme la graine produit un effet. Produce un efecto en el campo. Ça produit un effet dans le champ. Y ese efecto se llama una plantita. Et cet effet, c'est une plante. Y esa plantita crece. Et cette plante grandit. Y esa planta que crece da más fruto. Et cette plante qui grandit donne plus de fruits. De la misma manera, la palabra de Dios tiene ese efecto en el corazón. Et de la même manière, la parole de Dieu a cet effet dans notre cœur. Entonces, lo que tienen en común la palabra de Dios y el grano, donc les choses qu'ont en commun la graine et la parole de Dieu, es que la palabra de Dios es viva. C'est que la parole de Dieu est vive, est vivante. Sí, y produce cambios. Et produit des changements. No se queda estática. Ça ne reste pas statique. Nosotros podemos leer el libro de Don Quijote. Nous pouvons lire le livre de Don Quichotte. Yo no conozco la primera persona que me pueda decir que el libro de Don Quijote le cambió su vida. Je ne connais pas la personne qui me dit, je ne connais pas la personne qui peut me dire
que le livre de Don Quichotte a changé sa vie. Sí, sí, es un libro interesante, es muy cómico, pero Sí. se termina allí. C'est un livre comique, intéressant, mais ça s'arrête à là. Pero puedo encontrar miles y miles y millones de personas que me pueden decir que la palabra de Dios cambió sus vidas. Mais je peux trouver des milliers, des millions de personnes qui peuvent me dire que la parole de Dieu a changé leur vie. Entonces, el elemento natural representa el elemento espiritual. Donc, l'élément naturel représente un élément spirituel. Y algunas de las características del natural Et quelques caractéristiques de l'élément naturel representan al espiritual, représentent le spirituel. pero el natural y el espiritual no son iguales. Mais le naturel et le spirituel ne sont pas égaux. De la misma forma, podemos decir que una semilla y la palabra de Dios no son iguales. C'est de la même façon où nous pouvons dire qu'une graine et la parole de Dieu ne sont pas pareilles. ¿Okay? También, otra cosa es que podemos decir que el elemento natural puede venir del real, como la semilla, Nous pouvons aussi dire que l'élément naturel peut être réel comme la graine, pero también puede venir de las tradiciones de la época. mais ça peut aussi venir des traditions de l'époque. Y hay otra parábola que ya citamos, la parábola del rico y Lázaro. Et il y a une autre parabole que nous avons déjà citée, c'est la parabole du riche et de Lazare. Y en la parábola del rico y Lázaro, Jesús utiliza elementos inclusive de la mitología griega. Et dans cette parabole, Jésus utilise notamment des traditions de la mythologie grecque. En la mitología griega se nos habla de Hades. Dans la mythologie grecque, on nous parle d'Hadès. Y el reino de Hades es el reino de los muertos. Et le royaume d'Hadès, c'est le royaume des morts. De la misma manera, Jesús utiliza este símbolo para representar el estado de la muerte. Et de la même façon, Jésus utilise ce symbole pour représenter l'état des morts. Es que Jesús está diciendo en esta parábola que los muertos son conscientes. Est-ce que Jésus dit dans cette parabole que les morts sont conscients? No, absolutamente no. Non, absolument pas. Jesús está utilizando un elemento del folclore, de la cultura, Jésus utilise des éléments du folklore de la culture para representar cosas espirituales. pour représenter des choses spirituelles. Y bueno, cuando tengamos la oportunidad de estudiar en detalle la parábola del rico y Lázaro, van a comprender un poco mejor lo que estoy diciendo. Dès qu'on aura l'occasion d'étudier un peu plus profondément la parabole du riche et de Lazare, vous allez comprendre. Bueno, entonces, de esta lógica derivamos la idea que si no todas las características del natural representan al espiritual, por consiguiente, el natural es diferente del espiritual, aunque puedan compartir algunas características comunes. De cette logique, nous tirons l'idée que si toutes les caractéristiques du naturel représentent le spirituel, donc le naturel est différent du spirituel, bien qu'ils puissent partager certaines caractéristiques communes. Entonces la fórmula completa es la siguiente. En por natural y E por espiritual. Entonces, el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual. Donc là, nous trouvons la formule complète. Donc, le N pour le naturel et en français, ça sera un S. Donc, S pour spirituel. Donc, le naturel représente le spirituel, mais le naturel n'est pas égal au spirituel. O diferente. Okay. Muy bien. Ahora, en la semana pasada estuvimos analizando un texto de la historia de los profetas y reyes. Donc, la semaine dernière, nous avions analysé un texte sur les prophètes et les rois. Es un texto de una autora cristiana llamada Ellen White. C'est un texte d'une auteure chrétienne appelée Ellen White. Y yo les había hecho la pregunta la semana pasada. Et je vous avais fait la question la semaine dernière. Es que ustedes se imaginan que yo soy el único que tuvo la idea de interpretar Esther como una parábola. Est-ce que vous pensez, donc je vous avais fait la question la semaine dernière, est-ce que vous pensez que j'étais le seul à penser à interpréter l'histoire d'Esther comme une parabole? Y la respuesta es no. Et la réponse est non. Yo no inventé nada. Je n'ai rien inventé. Digamos que lo único que hice fue retomar una investigación que había sido comenzada desde hace mucho tiempo. Disons que je n'ai fait que reprendre les études d'une investigation qui a été débutée des années auparavant. Cientos de años. Des centaines d'années auparavant. Cientos de años, un poco de arqueología y para continuar. Bon, un peu d'archéologie pour continuer. Porque no solamente Ellen White habló de esto. Car il n'y a pas que Ellen White qui a parlé de ça. También Martin Lutero. Mais aussi Martin Luther. Y muchos otros investigadores en teología. Et beaucoup d'autres investigateurs en théologie.
Hay muchos teólogos conocidos que hablan también de este paralelismo. Il y a beaucoup de théologues reconnus qui parlent de ce parallélisme. Entonces, Ellen White tampoco inventó el asunto. Donc, Ellen White n'a pas non plus inventé cette idée. Pero como necesito partir sobre elementos concretos, Mais comme j'ai besoin de partir sur des éléments concrets, entonces yo les presento un escrito de Ellen White. alors je vous présente des écrits d'Ellen White. Entonces ustedes pueden ir y en internet pueden encontrar si esto es así o no. Donc, vous pouvez aller sur Internet et vérifier que ce qui est dit est vrai. Entonces esto es una prueba verificable. Donc, c'est une preuve vérifiable. ¿Okay? Entonces el texto dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Donc, le texte dit, le décret qui sera finalement promulgué contre le peuple restant de Dieu sera très similaire à celui qu'Azérus a promulgué contre les Juifs. Y hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Aujourd'hui, les ennemis de la vraie Église voient dans le petit groupe qui observe le commandement du sabbat un Mardoché à la porte. Le respect que le peuple de Dieu manifeste envers sa loi est une réprimande constante envers ceux qui ont mis de côté la crainte du Seigneur et piétiné son sabbat. Entonces vemos aquí claramente que Elena G. White compara la historia del libro de Esther. Donc, nous voyons clairement ici que Ellen White compare l'histoire du livre d'Esther Con los eventos descritos en el capítulo 13 de Apocalipsis. avec les événements décrits dans le chapitre 13 d'Apocalypse. De paso, nosotros antes de esta serie, terminamos la serie de Apocalipsis 13. De ce fait, avant de commencer cette série, nous avons terminé la série sur Apocalypse 13. Como les dije hace algunos temas, Comme j'ai dit, il y a quelques thèmes. si de pronto, por casualidad, ustedes tienen 18 horas libres, Si au cas où, par hasard, vous avez 18 heures de libre, yo les invito a que estudien la serie. je vous invite à étudier la série. Pero mismo si no las tienen, vale la pena que saquen el tiempo. Mais même si vous ne les avez pas, ça vaut la peine de faire du temps. Y en el comentario de este video, les voy a colocar el vínculo del sitio de Veritate, donde está la página dedicada a esa serie. Et dans la barre de commentaires de cette vidéo, je vous mettrai le lien du site où vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Entonces, aquí me habla de un tema de persecución en el tiempo final. Donc ici, on nous parle d'un sujet de persécution dans les temps de la fin. Y este tema sería comparable a la historia de Esther. Et ce thème serait comparable à l'histoire d'Esther. Entonces, vamos a tomar este texto como una base para empezar a analizar. Donc on va prendre ce texte comme une base à analyser pour l'histoire. Entonces, nosotros habíamos establecido la lista de personajes. Donc nous avions établi la liste des personnages. Entonces, habíamos dicho que cada personaje tenía una característica natural. Nous avions dit que chaque personnage avait une caractéristique naturelle. Entonces, verán, ustedes aquí tienen natural, característica natural. Donc vous avez naturel, caractéristique naturelle, Tienen espiritual, característica espiritual. spirituelle et caractéristique spirituelle. Entonces, empezamos por colocar todos los naturales. Donc on commence par mettre tous les naturels. Entonces, el reino Asuero es el soberano universal, el reino entero, el mundo conocido de la época. Donc Azerus, c'est le souverain universel, le royaume entier, c'est le monde connu de cette époque. Susa es la capital, ¿no? El centro de su gobierno. Donc Suse, la capitale, c'est le centre de son royaume. Hay un primer banquete de 180 días, que es una fiesta nacional. Donc il y a un banquet de 180 jours et ça représente une fête nationale. Hay un banquete de 7 días, que es una fiesta local, solamente en Susa. Donc, puis un banquet de 7 jours, et donc c'est une fête locale juste dans la capitale. Se nos habla también del vino real. Donc on nous parle du vin royal. Y que es el mejor vino o el vino del rey. Et que c'est le meilleur vin, donc le vin du roi. Hay una ley sobre ese vino. Et donc il y a une loi sur ce vin. Que sea según la voluntad de cada uno. Que ça soit selon la volonté de chacun. Hay también copas diferentes. Il y a aussi de différentes coupes. La semana pasada yo me había olvidado, hago mi mea culpa, me había olvidado de Vasti, que es uno de los personajes más importantes de la historia. La semaine dernière, j'avais oublié Vashti, donc je m'excuse. Et pourtant, c'est un personnage très important dans l'histoire. Perdón.
que sucede. Pero bueno, me recordé y le agradezco a Paola que me hizo acuerdo que faltaba Donc, je remercie Paola de la reina m'avoir Basti. donc je remercie Paola de m'avoir rappelé que j'avais oublié la reine Basti. Du coup, Basti, c'est la reine et l'épouse du roi Assuérus. Los sabios del rey. Donc, les sages du roi, Entonces, los sabios del rey son los consejeros del rey, bah, ce sont les conseillers du roi. que conocen la ley y los tiempos. Ils connaissent la loi et les temps. Y a Memucán, Donc, on a Memucan. que es el chambelán que aplica la ley. Donc, c'est le chambellan qui applique la loi. Entonces, un símbolo de la justicia, ¿no? C'est un symbole de la justice. El decreto de destitución de Basti. Donc, le décret de destitution de Basti, Basti queda separada del rey. donc, elle est séparée du roi. Hay también las doncellas, Et les jeunes femmes, son las vírgenes. donc, c'est les vierges. Vamos a continuar porque no me alcanzaba en la pantalla todo, sino Donc, queda con texto muy tout ne pequeño. rentrait pas dans le tableau, donc j'ai continué dans un autre tableau. Sí, porque si no el texto es muy pequeño y los que están viendo este video en sus teléfonos van a necesitar un microscopio y no es esa la idea. Donc, sinon, les textes vont être trop petits et ceux qui regardent la vidéo dans leur téléphone, vous allez avoir besoin d'un microscope et c'est pas l'idée. Otro personaje, Adasa, Donc, un autre personnage, Hadassah. que es la prima e hija de Mardoqueo. Donc, c'est la cousine et la fille de Mardoché. Esther, que es Adasa también. Donc, Esther, qui est aussi Hadassah. ¿Y por qué coloco el nombre aparte? Es porque esto es muy importante. Et pourquoi est-ce que je mets le nom à part? Donc, c'est parce que c'est très important. Que en la cultura babilónica es la diosa Astarte, Dans la culture babylonique, c'est la déesse Astarté. pero en hebreo viene del vocablo hebreo lastir. Et donc, en hébreu, ça vient du verbe astir, Lastir. lastir. Lastir, que significa ocultar. Donc, ça veut dire occulter. Esther significa que es oculta. Et donc, Esther, ça veut dire celle qui est cachée. Entonces, esto es muy importante porque en este libro hay una cantidad de mensajes ocultos. Et donc, c'est très important parce que dans ce livre, il y a une très grande quantité de messages occultes. Mardoqueo. Mardoché. Bueno, sobre el nombre de Mardoqueo podíamos hablar mucho, pero no acabamos esta serie en 25 capítulos. Donc, sur le nom Mardoché, nous pourrions faire beaucoup de thèmes, mais nous n'aurions pas le temps de le faire. Es una cosa muy curiosa que antes de que aparezca esta historia, C'est quelque chose de très curieux qu'avant qu'apparaisse cette histoire, es decir, al final del periodo medo-persa e inicio del periodo helenístico, donc c'est-à-dire à la fin de la période médo-perse et début de la période hellénistique, en el pueblo judío nadie se llamaba Mardoqueo, dans le peuple juif, personne ne s'appelait Mardoché. porque Mardoqueo realmente es una deformación del nombre Marduk. Parce que, en fait, le nom Mardoché, c'est une déformation du nom Marduk. Y Marduk es el dios de los babilonios. Et Marduk, c'est le nom du dieu des Babyloniens. Y es Mordejai. Et c'est Mordecai. Mordejai, que significa de Marduk a Jai, y Jai es Dios, Jehová. Qui veut dire de Marduk à Chai, donc c'est de Marduk à Dieu. Que lleva la transformación, es decir, es como un nombre codificado que lleva del paganismo a creer. Et donc, c'est un nom codifié qui mène du paganisme jusqu'à la croyance en Dieu. A creer, ¿ok? Entonces, bueno, pero no quiero entrar tanto en detalles porque si no, no acabamos. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, nous n'allons jamais terminer. Vamos a decir que esta serie es muy interesante, On va dire que cette série est très intéressante, pero que solamente les va a mostrar el menú. mais je vais juste vous montrer le menu. Entonces, a ustedes de aquí en adelante de degustar este delicioso plato. Donc, c'est à vous d'ici en avant de goûter ce délicieux plat. La investigación no debe detenerse aquí. Cette investigation ne doit pas s'arrêter ici. Okay, yo les invito a que sigan investigando. Donc, je vous invite à continuer dans l'investigation. Y sobre todo, una regla de los investigadores, Et surtout, une des règles des investigateurs, no guarden los resultados de su investigación para ustedes. ne gardez pas les résultats de votre investigation Si que pour vous. Si desean compartir conmigo, se les agradecería mucho. Si vous voulez les partager avec moi, je vous remercierai beaucoup. Porque esto puede servir a muchos. Parce que ça peut servir à beaucoup de personnes. Entonces, Mardoqueo es un judío primo de Esther y una de las características interesantes es que no adora a Amán. Donc, Mardoché, c'est un juif, cousin d'Esther, et une des caractéristiques importantes, c'est qu'il n'adore pas Aman.
Ok, tenemos a Bigtan y Tares, que son los eunucos que hacen un complot contra Asuero. Donc, on a Bigtan et Thérèse, et donc c'est des eunuques qui montent un complot contre Assuérus. Ok, tenemos a Amán. Nous avons Aman. Amán, que es un agageo, enemigo de Mardoqueo y de los judíos. Donc, c'est un Agabéus qui est ennemi de Mardoché et des Juifs. Tenemos el decreto de muerte para los judíos, Nous avons le décret de mort pour les Juifs, el día 13 del mes 12, le jour 13 du mois 12. y es la sentencia final e irrevocable destinada a destruir los judíos. Et donc, c'est la sentence finale et irrévocable destinée à détruire les Juifs. Aquí hay una acción que es parte del natural Donc, ici, il y a une action qui fait partie du naturel. y quise dedicarle un punto especial a esa Et acción. j'ai voulu dédier un point spécial à cette action. Después del decreto de muerte, el rey y Amán se sientan a beber y Susa se acongoja. Après le décret de mort, le roi et Aman s'assiedent pour boire et le peuple se complaint. Bueno, es el pueblo de Susa, ¿no? Donc, le peuple de Suse. Entonces Amán recibe una aparente aprobación. Donc, Aman reçoit une apparente approbation. Mardoqueo está en silicio y ceniza. Esto es otra acción, una acción de Mardoqueo. Donc, Mardoché est en jute et cendre. Donc, Y, c'est la lamentation de Mardoché par les Juifs. la lamentación de Mardoqueo por los judíos. Donc, la lamentation de Mardoché pour les Juifs. Esther ayuna 3 días. Esther jeûne 3 jours. Este es el tiempo de angustia, ¿no? Et donc, c'est le temps d'angoisse, Temps de détresse. temps de détresse. Vamos a hacerlo de nuevo. Esther ayuna 3 días. Donc, Esther jeûne 3 jours. Este es el tiempo de angustia. Et donc, c'est le temps de détresse. Esther ante el rey. Esther devant le roi. Y a partir de aquí hay esperanza para el pueblo Et judío. donc, à partir d'ici, il y a de l'espoir pour le peuple juif. Hay un primer banquete. Il y a un premier banquet. Esther implora el favor del rey. Donc, Esther implore les faveurs du roi. El segundo banquete. Et le deuxième banquet, Esther y su pueblo son conocidos por el rey. Esther et son peuple sont connus par le roi. Y después de esto, Amán es ahorcado. Et après ça, Aman est pendu. Entonces el enemigo principal de los judíos es destruido. Et donc, l'ennemi principal des Juifs est détruit. Y bueno, los últimos puntos, vamos a ver, decreto de liberación para los judíos el día 13 del mes 12. Et donc, le dernier point, les derniers points, le décret de libération pour les Juifs le 13-12. Okay, el mismo día del decreto de muerte. Donc, le même jour que le décret de mort. Enseguida, los judíos triunfan sobre sus enemigos. Les Juifs triomphent sur leurs ennemis, contre leurs ennemis. Es la liberación del pueblo judío. C'est la libération du peuple juif. Pero después los 10 hijos de Amán son muertos. Mais après, les enfants d'Aman sont tués. Okay. Entonces los cómplices del enemigo de los judíos perecen. Donc, les complices de l'ennemi meurent. Mardoqueo es engrandecido. Donc, Mardoché est mis en avant. Entonces Mardoqueo se constituye como el nuevo chambelán. Et donc, il devient le nouveau chambellan. Vamos a hacer el vínculo. Nosotros la semana pasada habíamos resaltado el tema de Mardoqueo. Nous avons mis en évidence le thème sur Mardoché. En relación con el texto que leímos al inicio. En relation avec le texte que nous avons lu précédemment. Es el pueblo que adora a Dios en el sábado. C'est le peuple qui adore Dieu en sabbat. Es decir, que adora a Dios y no a los hombres. Donc, qui adore Dieu et pas les hommes. Bueno, para los que escuchan por primera vez acerca del sábado. Donc, pour ceux qui écoutent la première fois sur le sabbat. A mí muchas personas me han preguntado, ¿cómo puede usted probar con la Biblia que el sábado es el día del Señor? On m'a demandé plusieurs fois, comment est-ce que tu peux prouver que le sabbat, c'est le jour du Seigneur? Y yo siempre contesto, no hay necesidad. Et je réponds toujours, il n'y a pas besoin. Todos los textos que hablan del sábado como día del Señor. Tous les textes qui parlent du sabbat comme étant le jour du Seigneur. Es decir, la Biblia prueba largamente que el sábado es el día del Señor. C'est-à-dire que la Bible prouve largement que le sabbat est le jour du Seigneur. Lo que hay que probar es que el domingo es el día del Señor. Ce qu'il faut prouver, c'est que le dimanche est le jour du Seigneur. Porque les doy una información a los que no saben ningún texto, ni el más mínimo texto en la Biblia,
dice que Dios santificó el domingo como día de reposo. Donc, je vous donne une information. Aucun texte, mais absolument aucun texte ne dit que Dieu a sanctifié le dimanche comme étant son jour de repos. Que sean traducciones Que ce católicas, soit traduction catholique, traducciones les protestantes, traductions protestantes, o que sean traducciones neutras oficiales, ou que ce soit des traductions neutres officielles, y menos en los originales. et encore moins dans les originaux. En ningún momento dice que es el domingo. À aucun moment on nous dit que c'est dimanche. Entonces el sábado es un símbolo de adoración. Donc, le samedi est un jour d'adoration. Segunda cosa que quisiera decir esto en resumen, Donc, le sabbat est un symbole d'adoration. sí, el sábado es un símbolo de adoración. Entonces, otra cosa que quisiera decir es de que cuando se adora a Dios en el sábado, Donc, je voudrais aussi dire que lorsque l'on adore le Seigneur le sabbat, se está declarando al mundo entero que nosotros creemos que Dios es el creador de todas las cosas. on déclare devant le monde entier que nous croyons que Dieu est le créateur de toutes les choses. Porque en Éxodo capítulo 20, a partir del versículo 8, Car en Exode chapitre 20, à partir du verset 8, se nos dice que la razón es porque Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. on nous dit que la raison est que Dieu a créé tout ce qui est sur la terre. Acuérdate del día de sábado para santificarlo, Rappelle-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. porque en él hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en Car ellos en hay. lui, le Seigneur a fait le ciel, la terre et toutes les choses qui habitent en lui. Entonces el sábado es un asunto importante. Et donc, le sabbat est très important. Cuando estudiamos Apocalipsis 13, Lorsque nous étudions Apocalypse 13, nosotros vemos de que el sábado es un símbolo de libertad. nous voyons que le sabbat est un jour de liberté. Es un símbolo de libertad que representa el libre albedrío. C'est un symbole de liberté qui représente le libre arbitre. Entonces el pueblo de Dios que adora a Dios en el sábado es este Mardoqueo. Donc, le peuple qui adore Dieu en sabbat, c'est Mardoché. Entonces aquí tenemos un asunto muy importante. Donc, ici, nous avons quelque chose de très important. Bueno, ya vimos cómo es que se aplica el natural y espiritual. Nous avons déjà vu comment on applique le naturel au spirituel. Vemos de que el natural no necesita ser igual al espiritual. Nous avons vu que le naturel ne doit pas être égal au spirituel. También aprendimos de que el natural solo necesita tener algunas características comunes con el espiritual. Nous avons aussi vu que le naturel a besoin juste d'avoir quelques caractéristiques en commun avec le spirituel. Entonces vamos a volver al tablero que el que estamos trabajando Donc, nous allons revenir au tableau sur lequel nous étions en train de y travailler. vamos a retomar esta historia este texto de historia de los profetas y reyes. Et nous allons reprendre le texte sur l'histoire des prophètes et des rois. Okay. El decreto que promulgarán finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia su ley es una represión constante para aquellos que han desechado el temor del Señor y pisotean su sábado. Le décret qui sera finalement promulgué contre le peuple restant de Dieu sera très similaire à celui qu'Azérus a promulgué contre les Juifs. Aujourd'hui, les ennemis de la vraie Église voient dans le petit groupe qui observe le commandement du sabbat un Mardoché à la porte. Le respect que le peuple de Dieu manifeste envers sa loi est une réprimande constante envers ceux qui ont mis de côté la crainte du Seigneur et piétiner son sabbat. Entonces vemos aquí el pueblo que adora a Dios en el sábado es este Mardoqueo. Nous avons vu que le peuple qui adore Dieu en sabbat, c'est Mardoché. Otro detalle interesante acerca de este texto lo encontramos en esta segunda parte donde habla, en la primera parte donde habla del decreto de muerte. Donc, l'autre élément important, nous le retrouvons dans le texte, donc la partie qui parle du décret. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 13:15, que dice, se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia y hacer que fueran exterminados cuantos no adoran a la imagen de la bestia. Donc, nous allons lire Apocalypse 13:15, qui nous dit « Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. » Entonces aquí también hay un decreto de muerte. Donc là aussi, il y a un décret de mort.
Este es el decreto del cual habla Elena G. Et White. donc, c'est de ce décret qu'Ellen White parle. Entonces, ustedes vieron que aquí apareció un ancla Et donc, en esta primera parte. donc, vous pouvez voir que sur cette partie, il y a une encre qui est apparue. Ya les voy a explicar lo que significa esa ancla. Je vais vous expliquer plus tard ce que signifie cette encre. Porque Cette encre. aquí tenemos otro punto importante, es de que también ese texto me habla de un decreto de muerte. Donc ici, un autre point important, c'est que ce texte nous parle d'un décret de mort. Y yo quisiera que nos concentremos en esto. Et donc, j'aimerais que l'on se concentre sur cette partie. Mardoqueo son los que guardan el sábado. Mardoché représente le peuple qui adore à Dieu en sabbat. Y el decreto de muerte es la sentencia contra los que no adoran la imagen de la bestia. Et le décret de mort est pour ceux qui n'adorent pas l'image de la bête. Por información, la bestia es una imagen de la autoridad del hombre. Donc, pour information, la bête, c'est une image de l'autorité des hommes. Entonces aquí tenemos una segunda ancla. Donc ici, nous avons une seconde encre. Cuando, no sé cuántos de ustedes han tomado un barco, Donc, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà pris un bateau, pero cuando un barco está por encallar, mais quand un bateau est sur le point de s'échouer, los marineros tiran por lo menos 2 anclas. les marins jettent par-dessus bord au moins 2 ancres. Esas 2 anclas impiden al barco de moverse. Ces 2 ancres empêchent le bateau de bouger. Es decir, que aquí tomamos el libro de Esther como el mar, Donc là, ici, nous prenons le texte sur le livre d'Esther comme étant la mer. y estas 2 anclas Et ces 2 ancres son los 2 elementos que nos permiten fijarlo con respecto a la historia de Apocalipsis 13. ce sont les 2 événements qui nous permettent de fixer l'histoire par rapport à Apocalypse 13, 15. Entonces, esto es muy importante, Donc, c'est très important. porque a partir de acá, Car à partir d'ici, a partir de ese punto de à referencia, partir de ce point de référence, vamos a poder empezar a construir el resto de los elementos espirituales. nous allons pouvoir commencer à construire le reste des événements spirituels. ¿Okay? Entonces, podemos retomar el tablero que teníamos antes, Donc, nous pouvons reprendre le tableau que nous avons précédemment. cuando empezamos a hablar de Asuero. Quand nous avions commencé à parler d'Azurus, Sabemos que en el natural es un hombre, donc, nous savons que dans le naturel, c'est un homme. pero como esta ancla me habla de el ancla, estas 2 anclas me hablan de una historia en la que se adora a Dios o a los hombres. Mais comme ces 2 ancres nous parlent d'une histoire où on adore soit Dieu, soit les hommes, Y que nosotros sabemos que en la historia de Esther, Mardoqueo era fiel a Asuero, et que nous savions que dans l'histoire d'Esther, Mardoché était fidèle à Azurus, de tanto que arriesgó su vida, él arriesgó su vida denunciando el complot de los eunucos. à un tel point qu'il a risqué sa vie en dénonçant le complot des eunuques. Entonces eso demuestra su fidelidad Donc, hacia Asuero. ça démontre sa fidélité envers Azurus. Entonces, eso significa que si el espiritual es el pueblo que adora a Dios en el sábado, Donc, ça signifie que si le naturel est le peuple qui adore Dieu en sabbat, si ese natural de Mardoqueo es el pueblo que adora a Dios en sábado, si le naturel de Mardoché est le peuple de Dieu qui adore, et le peuple qui adore Dieu en sabbat, eso significa de que este Asuero alors ça veut dire que cet Azurus representa el objeto de adoración de ese pueblo. représente l'objet d'adoration de ce peuple. Y este Asuero entonces es un símbolo de un espiritual que es mayor, es superior. Et donc, cet Azurus est un symbole d'un spirituel qui est supérieur. Entonces vamos a leer solamente algunos textos y aquí pasamos a las preguntas y respuestas. Donc, nous allons lire que quelques textes et après, nous passerons aux questions-réponses. Si nosotros leemos Hebreos capítulo 1, versículo 2, Donc, si nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. donc le texte nous dit, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Tenemos también Isaías 9:6. Nous avons aussi Ésaïe 9, verset 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Car un enfant nous... Donc, Ésaïe 9, verset 5. En français, En français, c'est décalé, donc c'est le verset 5 et pas le verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. O sea, ese niño es Jesús Donc cet enfant est Jésus, y es el Padre eterno, et c'est le Père éternel. es el soberano universal, C'est le souverain el universel, verdadero soberano universal. le réel souverain universel. Entonces, yo colocaría aquí en el espiritual Donc je mettrai ici dans le spirituel, a Jesús, el Cristo. donc Jésus le Christ. Y tenemos otras pruebas en Juan 1, 10 al 14, 10 y 14, perdón. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, hablando de Jesús. Él hizo todo, todas las cosas. Car elle était dans le monde, et le monde, donc Jean 1, verset 10 nous dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Entonces aquí se nos está hablando de Jesús. Donc ici, on nous parle de Jésus. Y tenemos Juan 1, 14. Donc on a aussi Jean 1, verset 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Y Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Et donc, nous avons Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Entonces vemos aquí que si entendemos el libro de Esther como una parábola, Et donc, nous voyons aussi que si nous comprenons le livre d'Esther comme une parabole, y que el natural es Asuero, que es declarado soberano universal, et le naturel est Assuérus, qui est déclaré comme souverain universel, y que Mardoqueo son los que adoran el sábado a Dios, et que Mardoché représente à ceux qui adorent Dieu en samedi, ¿sí? En el espiritual. donc dans les spirituels. Entonces podemos entender que en el espiritual Asuero es Dios. Donc dans le spirituel, nous pouvons comprendre que Assuérus représente Jésus, à Dieu. Entonces Asuero es un símbolo de Jesús. Et donc Assuérus est un symbole de Jésus. Bueno, el tiempo se me ha acabado. Donc le temps s'est écoulé. Y bueno, no avancé tanto como quisiera, pero la próxima semana podemos continuar. Je n'ai pas trop pu avancer, mais la semaine prochaine, nous allons continuer. Pero quisiera, antes de esto, dejar un pequeño momento para saber si hay alguna pregunta. Mais avant de finir, j'aimerais savoir si vous avez des questions. ¿Por qué es que se dice que el día en que hubo el decreto de muerte, ese mismo día se salvan? Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on dit que lorsqu'il y a eu le décret de mort, c'est aussi le jour où le peuple est sauvé? Porque recuerden de que el decreto de muerte se da primero cuando Amán convence al rey de exterminar a los judíos. Donc, il faut se rappeler que le décret de mort a été donné quand Aman convainc le roi d'écrire le décret de mort. Pero que cuando el complot de Amán se descubre, mais lorsque le complot d'Aman est découvert, Esther y Mardoqueo piden al rey que se haga otro decreto. Esther et Mardoché demandent que l'on fasse un autre décret. Y en ese decreto los judíos tienen derecho a defenderse. Et dans ce décret, les Juifs ont le droit de se défendre. Y la ejecución de ese decreto et l'exécution de ce décret debe darse el mismo día. Doit se donner le même jour. Porque si no, no tiene sentido. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Era para que se defiendan de sus enemigos. C'était pour qu'ils puissent se défendre de leurs ennemis. Y sus enemigos se iban a revelar el día que el primer decreto les autorizaba a matarles. Et donc, leur ennemi allait se révéler le jour
où le décret leur autorisait. ¿Qué decreto? Le jour où le premier décret leur autorisait à les tuer. Y en ese mismo día, Et dans ce même jour, ellos tenían el derecho de vengarse de sus enemigos. ils avaient le droit de se venger de leurs ennemis. Entonces, hay dos decretos, Donc, il y a 2 décrets. bueno, hay más decretos en el libro de Esther, Donc, pero, il y a plus de 2 décrets, pero hay dos decretos de muerte. mais il y a 2 décrets de mort. Es decir, hay un decreto de muerte y un decreto de liberación. En soi, il y a un décret de mort et un décret de libération. ¿Ok? Entonces, por eso hay dos. Donc, c'est pour ça qu'il y en a 2. En el día 13 del mes 12. Et le jour 13 du mois 12. Que pasando en la natural espiritual, el primer texto que usted analizó ahí dice que Asuero representa a Cristo. Ujú. ¿Usted lo hace porque de Asuero se dice que llegó a convertirse en rey del mundo o porque él es un momento en que es constituido rey de reyes? Donc, la question, c'est, au début, on avait dit que Assuérus, c'était Jésus. Je voulais savoir si c'était parce que la caractéristique naturelle, c'est qu'il a été fait roi du monde, roi universel, ou c'était à cause d'autre chose. Hay varios indicadores que nos permiten decir esto. Donc, il y a plusieurs indicateurs qui nous permettent de dire ça. El primero es que si Elena G. White dice que Mardoqueo representa a los que adoran a Dios en el sábado, Le premier, que si Ellen White nous dit que Mardochée représente à ceux qui adorent le Dieu en sabbat, luego la fidelidad de Mardoqueo iba hacia Asuero. la fidélité de Mardochée allait à Assuérus. Y es una de las razones por las cuales en el libro de Esther no se menciona a Dios. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles dans le livre d'Esther, on ne mentionne pas le nom de Dieu. Muchos estudiosos están de acuerdo con que el libro de Esther es un libro de política. Beaucoup de studieux sont d'accord pour dire que le livre d'Esther est un livre politique. Y desde un punto de vista estrictamente literal tienen razón. Et d'un point de vue strictement littéral, ils ont raison. Pero si utilizamos el libro de Esther como una parábola, Mais si nous utilisons le livre d'Esther comme une parabole, entonces podemos ver que la fidelidad de Mardoqueo hacia Asuero donc nous pouvons voir que la fidélité de Mardochée envers Assuérus, es un símbolo de la fidelidad del pueblo de Dios hacia su Dios. c'est un symbole de la fidélité du peuple envers leur Dieu, El pueblo de Dios. du peuple de Dieu envers son Dieu. Primer elemento. Segundo elemento es como usted lo dijo, Asuero es declarado soberano universal. Donc, le deuxième point, c'est aussi que Assuérus a été déclaré comme souverain universel. Ahora, esto es un título que les ha acordado, si mis fuentes no son incorrectas, por los sacerdotes babilónicos. Donc, c'est un titre qui lui a été donné par, si mes sources sont bonnes, par les prêtres babyloniens. Y esto constituye de él un símbolo de un soberano que está sobre todo. Et ça lui constitue le rôle de souverain qui est par-dessus tout. Entonces, obviamente, Asuero es muy diferente a Dios. Et donc, évidemment, Assuérus est très différent de Dieu. Para muchas personas esto pone problema, Et pour beaucoup de personnes, ça pose des problèmes, porque no entienden la regla del natural al espiritual. car ils ne comprennent pas la règle du naturel au spirituel. Que el natural representa al espiritual, Le naturel représente le spirituel, pero el natural es obligatoriamente diferente del espiritual. mais le naturel est obligatoirement différent du spirituel. De este punto de vista, podemos tomar en esta parábola a Asuero como un símbolo de Jesús. De ce point de vue, nous pouvons prendre Assuérus comme étant symbole de Jésus. Pero hay otro elemento también muy importante, Mais aussi un autre élément très important, es el vino real, c'est le vin royal. porque este vino real es un símbolo adicional que viene a corroborar la tesis de que es Jesús. Et car ce symbole du vin royal est un symbole qui vient corroborer la thèse de que Assuérus est Jésus. Y van a ver que a medida que construimos esta tabla, Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous construisons ce tableau, todos los otros elementos también van a corroborar esta tesis. tous les autres éléments vont corroborer cette thèse.
La idea cuando aplicamos esta tabla es de que esta tabla no debe tener contradicciones. Donc, le but de ce tableau, c'est que ce tableau ne doit pas avoir de contradiction. Porque si hay una contradicción, Parce que s'il y a une contradiction, significa que nuestra base con la que estamos comparando la parábola cela veut dire que la base que nous avons, avec laquelle nous comparons cette parabole, no es la buena. n'est pas la bonne. ¿Sí? Pero como el linaje de White ya nos ayudó un montón, Mais comme Ellen White nous a beaucoup aidé, entonces ya tenemos dos anclas donc nous avons 2 encres que nos impiden desviar. qui nous évitent de dévier. Entonces, si yo me fijo sobre Mardoqueo como el pueblo de Dios que adora el sábado, Donc, si je me fie à Mardochée comme étant le peuple de Dieu qui l'adore en sabbat, si yo me fijo en el decreto de muerte contra el pueblo judío como el decreto de muerte de la bestia, si je me fie au décret de mort contre les Juifs comme étant le symbole du décret de mort dans Apocalypse 13, entonces estos dos puntos me van a ayudar a estar seguro de que estoy fijando la buena identificación para los otros. donc ces 2 points vont me permettre de savoir que j'identifie correctement les autres points. Porque si yo digo que Asuero representa otra cosa, Car si je dis qu'Azérus représente autre chose, entonces voy a hacer violencia al sentido de que Mardoqueo representa a los que guardan el sábado y adoran a Dios. donc je vais faire violence au fait que Mardochée représente au peuple qui adore son Dieu le samedi. Y también voy a hacer violencia a la idea de que el decreto contra los judíos representa al decreto de la bestia. Et je vais aussi faire violence au fait que le décret de mort contre les Juifs représente au décret de mort d'Apocalypse 13. ¿Ok? Entonces, Norberto, si esto responde a su pregunta. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Quisiera hacer de pronto ¿cómo se puede decir? Poner en un ejemplo que está mismo en el libro de Esther. Y pensaba que de pronto era por eso, porque es Asueros quien salva al pueblo judío, porque él le da el poder a Mardoqueo para que saque el decreto. Sí, claro. Entonces, yo lo miraría también por ese punto de vista. Donc, ce qui était dit, c'est que nous pouvons aussi prendre un autre point de vue pour dire que Azérus représentait Dieu, c'est que finalement, c'est Azérus qui, par le 2e décret, sauve le peuple des Juifs. Donc, on pourrait aussi prendre ce point-là pour corroborer cette hypothèse. Sí, tiene razón, Norberto. En realidad hay muchos puntos, ¿no? Porque él le da el anillo a Mardoqueo y eso representa poder. La autoridad, sí. Autoridad. Yo quisiera leer la pregunta de Maggie, ya la vi. Ella nos dice si podemos repetir sobre la explicación sobre el nombre de Mardoqueo que proviene del nombre de Marduk. Donc, la question était si nous pouvions reprendre l'explication sur le nom de Mardochée. Ese tema está en algunos tratados de rabinos. Donc, ce sujet est dans quelques-uns des traités de rabbins. Antes del final del periodo persa, Avant la fin de la période perse, no hay ninguna prueba de que algún judío se llamaba Mardoqueo. il n'y a aucune preuve qu'un juif s'appelait Mardochée. Entonces es muy poco probable que este nombre sea un nombre real. Donc, il est très peu probable que ce nom soit un nom réel. Cuando nosotros estudiamos el libro de Esther, tenemos que colocar en el centro de la carta mental el nombre de Esther. Lorsque nous étudions l'histoire du livre d'Esther, nous devons mettre le nom d'Esther au milieu de la carte mentale. Y Esther significa oculto. Et Esther signifie occulté, Es decir, un misterio. c'est-à-dire mystère. Entonces, hay muchos mensajes ocultos en los diferentes personajes. Donc, il y a beaucoup de messages occultes dans chacun des personnages. Yo no quise desarrollar mucho sobre Mardoqueo porque esto puede llevar mucho tiempo. Je ne voulais pas trop développer le personnage de Mardochée, car ça pourrait prendre beaucoup trop de temps. Pero es muy probable que los que piensan que el nombre de Mardoqueo viene de Marduk tengan razón. Il est très probable que ceux qui pensent que le nom Mardochée vient du nom Marduk aient raison. Porque es un nombre compuesto. Car c'est un nom composé. Marduk y Jai. Marduk et Jai. Y Jai es una de las partículas que se agrega un nombre para decir que está con relación con Dios, en relación con Dios.
Et donc, Chai, c'est un des suffixes qu'on ajoute à un nom pour dire qu'il est en relation avec Dieu. Y Mardoqueo sería como un nombre de misión. Et donc, Mardoché, ça serait comme un nom de mission. Es como Yoshua. Yoshua viene de Oshiu, salvación, Donc, Yoshua vient de Oshiu, qui veut dire salvation. y Ja es Jehová. Et Ra, c'est Jéhovah. Y Jai también es una partícula que indica a Dios. Et Chai, c'est aussi un suffixe qui montre Dieu. Y la comprensión que yo tengo de ese nombre Et la compréhension que j'ai de ce prénom, es que Mardoqueo significa que va de Marduk a Jehová. c'est que Mardoché, c'est que ça va de Marduk à Chai. Pasa del paganismo a la santidad. Ça passe du paganisme à la sainteté. Es un nombre de santificación. C'est un nom de sanctification. Entonces, eso es la comprensión que yo tengo del nombre de Mardoqueo. C'est la compréhension que j'ai du nom Mardoché. Pero podemos hablar horas y horas acerca de Nous eso. pouvons parler des heures et des heures sur ce nom. Espero que haya aportado una respuesta a esto, a la pregunta de Maggie. Donc, j'espère que ça a apporté une réponse à la question de Maggie. Bueno, sí. Sí, ya vi. Ya estoy viendo en el chat. Entonces, gracias, Maggie. Gracias por tu pregunta. Bueno, amigos, les agradecemos por el tiempo que nos han consagrado. Nous vous remercions pour le temps que vous avez consacré à la vidéo. Solamente pido a Dios que bendiga su curiosidad. Donc, je demande juste à Dieu qu'il puisse bénir votre curiosité. A menudo nos dicen que la curiosidad es un defecto, Donc, on nous dit souvent que la curiosité est un vilain défaut, pero yo quiero decirles que no siempre. mais je veux vous dire que ce n'est pas tout le temps le cas. Y en este caso la curiosidad es importante. Et dans ce cas-là, la curiosité est très importante. Entonces yo les invito a que se animen y sigan adelante con este estudio. Donc, je vous invite à rester motivé et à continuer avec cette étude. Con la ayuda de Dios, la semana próxima vamos a completar la tabla. Donc, avec l'aide de Dieu, la semaine prochaine, nous allons compléter le tableau. Y bueno, los esperamos la próxima semana. Et bon, nous vous attendons la semaine prochaine. Bye bye. Au revoir.